Est-ce que c'est la fin du coaching? Parce qu'il y a la crise de confiance, on entend parler crise de confiance, ça fait quelques années maintenant. Là, il y a un film là, avec Pierre Ninet qui sort, la Gourou. Est-ce que tout ça, c'est la fin? Et donc, on a tous peur. Et dans cette peur-là, il y a ceux qui vont arriver, qui vont défendre le film en disant « Ouais, c'est bien, c'est génial ce film. Moi, je suis coach, je suis pas du tout comme ça. Donc, c'est bien, il faut dénoncer tout ça. » Et les autres coachs qui ont peut-être un peu peur, et ce qui peut être normal en soi, ah non, c'est pas du tout bien comme film, ça met à mal notre profession, etc. J'ai vu une vidéo d'une coach qui m'a inspiré ce truc-là, juste pour revenir sur des faits et pour revenir sur un point. Les gars et les filles, est-ce qu'on n'essaierait pas juste de sortir de la peur? Parce que la peur, ça n'a jamais été bon dans quoi que ce soit, sauf une peur vraiment viscérale qui va te protéger si un lion va te bouffer. Là, c'est ok. Mais sinon, on va pas donner d'autres contextes, mais ça aide jamais. Donc, est-ce que c'est la fin du monde du coaching? Revenons déjà sur quelques faits par rapport au film. Après, on pourra répondre à cette question. Quelques faits. Donc, il y a un monsieur qui fait un film. Donc, il est acteur de ce film. Ok? Déjà, c'est un peu marrant de. Bon, ça, c'est la petite parenthèse un peu spirituelle. Parce que ça dénonce un petit peu une forme d'idolâtrie. Je suis désolé, gourou, à ce point-là, au point de te ruiner, c'est de l'idolâtrie. Par des gens qui sont eux-mêmes des idoles de certaines personnes. Pas au point de se ruiner, peut-être, mais du coup, c'est pas. Bon, bref, parenthèse fermée. Ce côté spirituel. Donc, il y a un acteur qui fait un film, cet acteur-là, il est aussi producteur du film. Ok? Producteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets de l'argent sur le film. Donc, si on était producteur, toi et moi, qu'est-ce qu'on ferait? On a mis de l'argent sur notre film, on a envie que notre film fonctionne. C'est logique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la promo de ce film-là pour que les gens viennent le voir, pour que ça fonctionne. Que ton film soit bon ou mauvais, hein, t'as envie de faire ça. Logique. Après, tu vas me dire, bah oui, mais s'il est mauvais, éthiquement, c'est pas bon. Ok, on sort de ce débat. Donc tu as envie de faire la promo de ce film. Par rapport à la promo, il y a des choses qui sont dites qui sont vraies. Il y a des choses qui confondent un petit peu tout. Bon, mec, gourou, coach, accompagnement, dev perso, boum, on met tout ça dans le truc, on fait une mauvaise salade de fruits, on le balance. Ok. Il y a deux possibilités par rapport à ça. Première possibilité, c'est que la personne, elle ne connaît pas, elle n'est pas rentrée à fond dans le détail sur tout ça, ce qui fait qu'il y a quelques petites confusions. Des choses justes, mais il y a quelques petites confusions. Normal. Deuxième possibilité aussi, tu sais un petit peu comment fonctionnent les réseaux. Pierre Ninet, c'est peut-être quelqu'un d'intelligent, tu vois, je suppose que c'est quelqu'un d'intelligent. Il sait comment fonctionnent les réseaux, peut-être qu'il a aussi intérêt à pas être nuancé. Et comme on le fait tous dans certains contextes, ok? Quand on fait des posts rapides sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, on n'est pas nuancé. Et après, c'est quand les personnes viennent nous voir que là, on est nuancé. Il a peut-être intérêt à pas être nuancé parce qu'il sait que ça va être repris, on va reprendre des bouts, ça va faire parler. Ça va faire parler du film, et puis après tu vas voir le film et tu vas voir la réalité, quoi. Voilà. Enfin, c'est ce qu'il y a de quoi en faire un drame. Non, enfin, c'est normal. Alors oui, après, il y a des petits trucs éthiques. Ok. Et ça, les petits trucs éthiques, les gens qui sont complètement choqués de ça, c'est parce que tu te disais peut-être au début, oh, enfin un film qui dénonce les trucs, ouais, les pratiques de gourou, machin. Tu l'as mis en sauveur. Ok, maintenant tu découvres que, peut-être que sa femme, elle fait des petites retraites un petit peu perchées, et elle se fait payer bien pour ça. Là, tu dis, oh là là, oh, elle est méchant. Allez, boum, tu changes, tu sais, triangle de Cartman, victime, sauveur, persécuteur, tu fais ça. Bon. La réalité, elle est en couleur. Bah, c'est déjà arrivé que des personnes dénoncent des choses et puis après tu découvres que il y a des petits côtés sombres. Bon, ça arrive. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas sortir de la peur? Ok, donc factuellement, tu as quelqu'un qui a fait un film. Ok, il y a des petites zones d'ombre, il y a des petites confusions. Est-ce que ça dénonce des choses intéressantes? Bah oui. T'as des personnes, si ça dénonce le fait que des personnes vont se ruiner pour des gourous. Alors en plus d'ailleurs, les gourous, ça dénonce plus ces trucs à la Tony Robbins, hein. C'est 99% des coachs, ils sont pas comme ça. Ils rêveraient de faire des grandes conférences, etc. Mais 99% des coachs, ils accompagnent juste leurs clients en individuel, parfois même en groupe. Et puis c'est tout, tu vois, ils font des petits retraites, des petits séminaires, mais ils sont pas comme Tony Robbins. On en a quelques-uns en France aussi, mais donc déjà, il y a une grande partie des coachs qui sont pas du tout concernés par ça. Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça y est. Donc, est-ce que c'est positif de dénoncer des choses où si des gens vont se ruiner? Bah oui, parce qu'à un moment donné, mais c'est valable dans le coaching, c'est valable dans tout. En fait, tu vas pas te ruiner pour un truc. Tu vois? Et est-ce que ça fait un petit peu écho à la crise de confiance actuelle? Oui, ça en fait écho. Parce que dans la crise de confiance actuelle qu'on a dans le métier de l'accompagnement, il y a des gens qui ont acheté des choses, qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Il y a eu des promesses qui ont été un peu des surpromesses. Ok. Et
puis voilà. La responsabilité, elle est des deux côtés dans ces cas-là, parce que personne t'a forcé à acheter, personne t'a mis le couteau ici pour que tu achètes. Donc la responsabilité, elle est de ton côté, mais la personne, si tu t'es fait avoir, elle n'avait pas demandé des trucs comme ça. Mais donc c'est important de dénoncer ce genre de truc, mais comme c'est valable dans tout. Et donc ça revient à un truc, c'est sors-toi à un moment donné de la peur. Qu'est-ce qui fait que tu vas donner tout ton argent, parce qu'émotionnellement, tu te dis, oh, incroyable. Bah non. Revenons aussi à la raison. Moi, j'ai un bouquin là qui est ici, je ne vais pas donner le nom parce que ce serait pas gentil. Il y a écrit dans le bouquin texto, bouquin de 2019, si la personne ne pleure pas en appel, c'est pas bon pour closer. Donc il faut que la personne pleure en appel pour closer. Mais chez fou, 2019, hein, pas 1800, 2019. Bon. Donc évidemment que c'est intéressant de dénoncer ce type de choses-là. Mais à un moment donné, il faut aussi se... C'est le mec qui dit que c'est détend, il s'excite un peu dans la vidéo. Il faut s'appliquer à soi-même les trucs. Donc, détendons-nous. Détendons-nous et revenons sur l'aspect rationnel et sur l'aspect de la peur aussi. Et ça va nous amener à est-ce que c'est vraiment la fin du coaching? La peur, déjà, quand tu as des personnes qui veulent acheter chez toi, les personnes vont avoir peur. Il y a deux types de peur. Il y a la peur qui est réellement, on va dire, reptilienne, qui te protège réellement d'un danger. Typiquement, tu es là, c'est pas le moment de te faire accompagner, c'est le moment de te mettre en sécurité financière. Donc c'est important d'écouter cette peur. Par contre, maintenant, si t'es pas là, que c'est bon pour toi, que tu vas pouvoir avancer, tu prends peut-être un petit peu de risque, mais pas une mise en danger, une prise de risque intelligente, et que t'es peur malgré tout ça, bah oui, c'est normal. S'investir dans un accompagnement, tu mets quelques centaines, quelques milliers d'euros dedans, et peu importe, dans tout, tu vois, dans une voiture, bah t'as des peurs, bah c'est normal en fait. Tu vois, c'est juste normal. Il faut juste accompagner la personne, à nous d'accompagner la personne par rapport à ça et se dire est-ce que c'est vraiment une bonne décision pour toi ou pas une bonne décision. Si c'est pas une bonne décision, bah ne le fais surtout pas. Si c'est une bonne décision, bah vas-y, fais-le, go, et on va aller dans ta transformation. Tu vois, c'est tout. Pas il faut que la personne pleure pour closer. C'est quoi ça? Tu vois? Mais ça dénonce. Au final, alors ça, j'ai pas vu le film, ça parle peut-être pas de ça dans le film, mais c'est du bon sens au final quand on en parle. Ok? Donc, est-ce que c'est la fin du monde du coaching? Il y a deux raisons que ça peut être la fin du monde du coaching. Premièrement, première raison, si plus personne n'a plus d'argent. On cherche tous juste à se nourrir. Donc oui, savoir si son couple va bien, savoir si physiquement on est bien, savoir si je veux développer un business, bon, la base c'est juste de manger. Quand tu as tes besoins primaires qui ne sont pas nourris, tu te fais peut-être pas coacher, t'as pas d'argent de toute façon. Donc là oui, ça peut être la fin du monde du coaching. Deuxièmement, où ça peut être la fin, c'est le moment où les prestations de coaching et d'accompagnement n'apportent rien. Si ça n'apporte pas de résultats aux gens, bah oui, ce sera la fin. Parce que factuellement, tu vas pas apporter des choses à un marché qui servent à rien. Alors tu vas me dire, oui, mais non, parce que imaginons, si on prend l'exemple des bonbons, les bonbons, tout le monde sait que ça sert à rien pour se nourrir, pourtant tout le monde en mange. Ok, donc il y a des petites exceptions, donc tu en auras quand même. Ok, donc ça peut quand même perdurer, mais globalement, dans l'idée, si les prestations que les accompagnants font servent à rien, bah ce sera la fin. Par contre, si ça aide les gens à se transformer, bah là, ça continuera d'exister. Et est-ce que tu auras une crise de confiance? Bah, c'est possible. Est-ce que ça va faire. Est-ce que c'est des cycles? C'est possible aussi. Je crois qu'au début, quand il y a eu la voiture la première fois, tout le monde était en feu. Après, quand on s'est dit, ah purée, ça fait des accidents quand même. Bah, qu'est-ce que tu crois que s'est passé? Il y a eu une crise de confiance qui a sans doute dû se faire à un moment donné, mais c'est normal, comme dans tout. Est-ce que pour autant on va jamais conduire de voiture? Non, par contre, on peut en conduire intelligemment. Ok? Bah, c'est pareil pour tout. Donc, revenons aux bases, sortons de la peur. Si on t'es coach, t'es accompagnant comme moi, bah, amenons de la transformation à nos clients, amenons de la vraie transformation à nos clients, comme ce qu'on a fait en fait. Je suppose que c'était là, tu regardes ça, bah, c'est déjà ce que tu fais. Bah, continue ce que tu fais, arrêtons d'être dans la peur. Des choses qui critiquent, bah, il y en aura plein. Ça critique des choses qui sont positives finalement. Ok, parce que bah, ça amène des personnes à réfléchir, parce que de ça, qu'est-ce qui va en sortir? Les personnes qui n'aiment pas le coaching bah, vont continuer de ne pas l'aimer. Ceux qui aiment le coaching, qui se sont fait transformer, bah, ils vont continuer de l'aimer. Ceux qui se sont fait avoir, bah, ça va les faire réfléchir. Bon, finalement, c'est bien. C'est tout. Abonne-toi à la chaîne. Si toi, t'es coach, va faire un petit peu de la promo marketing. T'es accompagnant. Tu fais entre 1000 et 2000 euros par mois, voire même un peu plus dans cette chaîne YouTube. Tu as toutes les choses, et vraiment, pour le coup, 100%, je partage de la valeur gratuite. Je te mets full valeur, je te mets même des scripts
de prospection, de vente, etc. Tu as tout sur la chaîne pour pouvoir avancer. Donc abonne-toi à la chaîne. Tu as un canal WhatsApp aussi en dessous si tu veux aller plus loin, parce que je partage de la valeur exclusive dessus, en plus de ce que je mets sur YouTube, notamment encore plus d'extraits de coaching, parce que j'en mets sur YouTube déjà. Donc tu en as encore plus sur le canal. Donc viens, abonne-toi, et tu auras plein d'infos pour avancer dans ta transformation, dans le calme, pas dans la peur, de manière rationnelle, pour que toi tu puisses te développer. Si tu es dans ce truc-là, tu veux développer ton business, tu fais 1000, 2000, 3000 balles par mois, tu as envie de te développer, bah, tu as une tonne de matière pour pouvoir avancer. À bientôt.